Partie 3, gestion des alarmes. Donc là, je suis sur mon tableau de bord ici et maintenant je vais créer des règles, des paramètres et règles. Donc l'idée c'est on va sélectionner donc dans une source de données. La source de données c'est celle-ci. Donc là, hop, voilà, ma source de données est ici. Donc je vais définir un seuil, donc un seuil haut par exemple. On va lui dire ben, à 5 mètres. À 5 mètres, déclenche une alarme. Donc là, je vais sauvegarder l'alarme. Je vais maintenant règle de traitement de l'alarme et des tickets. Donc, je peux supprimer ça. C'était une ancienne règle. Donc là, je sélectionne ma source de données à nouveau. Je fais un plus, pardon. Je lui dis, OK, envoyer au destinataire la nouvelle règle. Je lui fais continuer. Qu'est-ce que je veux faire? C'est une alarme sur événement. Je lui dis, prends la donnée ici. J'avance. Priorité, j'ai pas défini de priorité, mais je pourrais définir très bien une priorité parce que après comment je vais les traiter, une priorité faible. Et enfin, je vais lui dire, tiens ben voilà, tu vas envoyer un mail à cet utilisateur-là pour qu'il soit informé. Et là, j'ai juste à lui faire fin. Donc là, on a une nouvelle règle qui a été créée. À partir de ce moment-là, eh bien, si jamais on a un dépassement de la valeur qu'on a définie, hein, le seuil, je rappelle que le seuil, on l'avait trouvé ici dans source de données, on avait défini ça à 5 mètres. On va revenir on va revenir sur stagiaire 1, on va revenir dans le tableau de bord pour revoir notre information. Donc là, en ce moment, ici, on est en train de faire la mesure, d'accord. Et on voit mon seuil d'alerte, il a été créé là, ici, instantanément dans mon seuil 1. Donc on va faire évoluer le capteur. Et donc on va dépasser maintenant, voilà, le seuil. Voilà, j'ai dépassé le seuil. Je vois un message d'alerte qui apparaît. D'accord, je repasse en dessous le seuil. Hein, je pourrais repasser à nouveau au-dessus du seuil. On peut arriver à avoir plus de 5 mètres. Voilà, je suis repassé une deuxième fois au-dessus du seuil. Et puis là, donc là j'arrête. Donc maintenant, ben, je peux aller voir dans mes alarmes. Et ici, afficher le détail. D'accord. Donc dans ce détail, on voit qu'on est passé à 7 mètres 70. J'ai deux stratégies, priorité et moyenne. Je peux voir, analyser cette valeur. Donc là, je pourrais aller voir. Et puis on va voir apparaître en fait nos dépassements. Donc on avait notre seuil critique et puis là on voit les dépassements qui ont eu lieu successivement là, dans cette zone. Je peux maintenant aussi voir comment je vais traiter confirmer. Je peux voir tous les tickets, tous les tickets, tous les tickets. Normalement, je devrais recevoir filtre d'urgence, d'accord. Donc, alors retournons dans l'alarme. Donc, je vais afficher mes détails. Et puis maintenant, bah, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, hein? Et ben, c'est d'accepter, dire bon, ok, j'ai accepté, j'ai compris. Donc là, le ticket est accepté par l'utilisateur. J'ai eu avoir un SMS et j'ai eu une information sur le système. Si maintenant je souhaitais en fait désactiver ces alarmes, je vais revenir dans mes tickets, je vais revenir ici. Donc là, je vois toutes les alarmes. On va revenir dans les paramètres et dans les règles. Source de données ici. Et puis bah, je ne veux plus avoir cette alarme de 5 mètres, je veux la changer. Bah, je peux la changer là instantanément. Je peux mettre 6 mètres, puis mettre 10 mètres. Je veux supprimer cette alarme qui me perturbe. J'ai juste à venir supprimer ici cette alarme. Voilà comment on gère les alarmes et qu'on envoie des informations.